Salut tout le monde et bienvenue à la fin de ce décompte des 10 plateaux les plus laids sur lesquels j'ai joué. Dans ce vidéo, je vais vous parler des positions 5 à 1 des jeux qui vont hanter vos cauchemars pour les mois à venir. Et on commence tout de suite avec la position numéro 5. J'ai nommé Brotherhood and Unity de Compass Games. Encore là, faut bien séparer le gameplay de l'esthétisme du plateau. Brotherhood et Unity est pas un mauvais jeu, d'autant que c'est sur un thème quand même assez unique. La guerre en Bosnie-Herzégovine, 1992-1995, assez moderne, assez contemporain. Card-driven à trois, qui emprunte quand même quelques petites affaires, là, entre autres au niveau du look aussi, là, de Paths of Glory, Pursuit of Glory, puis toute cette trame-là. Là. Euh, Puis trois joueurs, comme pas nécessairement de la symétrie, là, mais il y a comme deux factions qui doivent collaborer un petit peu contre la plus grosse faction, mais en même temps, il y a un seul gagnant. En tout cas, j'hésite à le couvrir. J'ai joué deux games. J'ai quand même pas détesté ça. Je vais peut-être le couvrir un jour, mais là, on n'est pas trop là pour parler du jeu autant que pour son esthétisme. Fait que deux choses par rapport à celui-là. La map principale, c'est pas si pire, là, tu sais, si je cache je suis un Python dans Hide Pieces. La map principale comme telle, comme je dis, on est dans ça ressemble probablement à la map originale de Paths of Glory, qui depuis ce temps-là, il y a eu des versions de luxe. Puis là, maintenant, la map de Paths of Glory est carrément à se jeter par terre positivement. Là. Mais Paths of Glory, au début, ressemblait à ça, là, des point-to-point avec des carrés, puis le type de terrain dedans. Deux choses que je veux souligner par rapport à ça, qui fait qu'il se retrouve en cinquième position sur la liste. D'abord, on souligne le retour à la mode du hachuré. J'ai aucune idée qui a eu cette brillante idée-là de mettre du hachuré dans à peu près toutes les hosties de boîtes qu'il y a sur le plateau. Puis celles qui sont blanches et grises comme telles, c'est pas si pire, là. Mais ici, sacrément, si je zoome un petit peu là, sur celle-là, là, quand on dit que le hachuré revient à la mode, là, ici, pour les unités serbes éliminées, puis ça ici, puis tu sais, si je scroll en bas, c'est tu sais, une même affaire. Euh, En des cas, tu sais, je trouve pas, je trouve pas que ça l'apporte grand-chose. Au contraire, c'est assez agressant à l'œil. Puis l'autre affaire, je trouve particulier, c'est qu'on a un encart ici qui représente cette zone-là ici, là, la zone autour de Sarajevo. Puis habituellement, un encart va nous permettre, étant donné que c'est un zoom, puis c'est un close-up sur une région, va nous permettre d'être un petit peu plus, tu sais, de faire de quoi, tu sais, qui est un peu plus esthétique, qui est un peu plus, tu sais, on a pris la peine de zoomer sur un endroit, on peut sortir justement des sentiers battus, puis de la palette de couleurs, puis de la façon qu'on a représenté là, le reste de la région autour. Mais là, vraiment, là, tu sais, pour Sarajevo, là, on a pris essentiellement trois crayons de couleur, le gris, le jaune pâle, puis le vert. Là. On a collé ça une affaire de même avec d'autres petites spaces, vraiment pareil. Fait que je trouve que c'est une belle occasion manquée d'avoir quelque chose d'unique dans cet encart-là, là, surtout qu'il se passe quand même dans ce jeu-là, c'est assez critique comme région, vous l'aurez deviné, là. Mais il se passe pas mal d'affaires là, fait qu'on joue souvent là, contrairement à peut-être d'autres jeux qui vont faire des encarts que finalement on y va pas souvent, là. Euh, Fait que Brotherhood and Unity de Compass Games, mention spéciale aux choses assurées, puis au close-up de Sarajevo qui est très laid selon moi. Là. Numéro 4, c'est assez récent. Il a fait son entrée sur la liste là, dernièrement. J'y ai joué avec mon ami Rami. Dragon's Down. Dragon's Down, euh, cette histoire là, du jeu, là, ça se veut un remake ou un hommage, plutôt, je devrais dire, à Magic Realm, qui est un style vieux jeu qui a été très bien couvert par Jean-Michel Grosjeu. Euh, Fait que je vous le dis tout de suite, je vais couvrir Dragon's Down sur la chaîne. Je vais probablement faire un playthrough en solo en vous expliquant les règles. Je pense qu'il y a du bon là-dedans. Puis bon, on a eu une première expérience, moi et Rémi, que lui, sa game a crissement mal été. Puis bon, on se questionne encore à savoir si c'est pas pire. Mais la chose sur laquelle on est d'accord, c'est que holy shit, le board. Fait que c'est des grosses tuiles hexagonales qu'on colle ensemble. Là. Puis encore là, c'est un peu le même principe que Defenders of the Realm. C'est comme, câlisse, c'est un univers de fantasy qui est
c'est unique. Ce jeu-là, ça a été fait, je pense, c'est sorti en 2024. Fait que ça n'a pas l'excuse du temps. Puis quand on était chez Rami, il m'a sorti les tuiles de Magic Realm. Si bol, au moins les tuiles de Magic Realm, ils ont un petit look vintage qui fait qu'ils sont quasiment attachantes. Je n'irai pas jusqu'à dire que Magic Realm, c'est beau, mais c'est fonctionnel. Puis comme je dis, c'est quasiment, tu regardes ça, puis c'est la nostalgie au moins des vieilles années. Ça n'a pas d'excuse pour être une petite grosse tache verte, lettre, avec des petites clearings dedans. Puis oui, le jeu fonctionne comme ça, avec des hexagones, qu'on raboute les chemins, puis on se promène là, d'une clearing à l'autre. Mais il n'y a tout simplement pas d'excuse pour faire de quoi de lettres comme ça. Puis le jeu se fait bâcher un petit peu parce que c'est un jeu où ouvertement, l'auteur a dit on a utilisé l'intelligence artificielle pour le artwork. Puis ça, c'est un gros débat qui a cours dans l'univers du board gaming et ailleurs, sans doute, là. Parce que là, bon, ça vole de la job à des artistes, de un. Puis de deux, l'intelligence artificielle utilise des créations humaines raboutées là, pour essayer de proposer des affaires. Fait que non seulement ça vole de la job à des artistes, mais ça utilise indirectement des affaires que des artistes humains ont créées, puis que ces artistes humains-là n'auront pas une crise de scène. Fait que ça l'aide pas à se positionner par rapport au art de cette affaire-là. Au niveau du board, c'est épouvantable. Et l'autre chose, c'est que c'est totalement aussi non fonctionnel. Il y aura un temps probablement pour faire peut-être un top 10 puis un bottom 10 au niveau ergonomie des composantes. Mais ce jeu-là vient avec des poker chips qui sont plus grosses que les hosties de clearing. Fait que souvent, vous allez mettre une poker chip, elle va couvrir non seulement la clearing, mais les calices de chemin alentour, puis vous êtes tout le temps pogné pour les tasser. Puis ces crises de chemin-là, vraiment, là, puis j'ai fait exprès pour vous mettre l'extension des cavernes ici, là. Fait que là, on voit un chemin que, j'avoue, thématiquement, il voulait faire en sorte que si tu rentres dans un tunnel, tu rentres en dessous de la terre, puis ça, c'est une clearing, en fait, c'est une caverne souterraine. Mais ça, là, dépendamment comment c'est rabouté, là, ça se camoufle des fois dans le verre, puis tu as l'impression, des fois, quand tu regardes ça de loin, qu'entre 2 puis un, il n'y a pas de chemin. Tu sais, clairement, il n'y a pas de chemin entre un puis 4, mais entre un puis 2, des fois, si tu regardes vite, puis encore là, avec les grosses crises de poker chip, des fois, tu peux manquer un chemin qui fait que tu vas faire un crise de détour. C'est arrivé une couple de fois dans notre game où, par exemple, Rami a fait un esti de détour avant que je dise, ben, tu savais qu'il y avait un chemin qui connectait cette affaire-là. Tu sais, au début, je ne savais pas trop ce qui s'en allait, mais quand je voyais qu'il s'en allait quelque part, j'ai dit, mais Chris, pourquoi tu n'as pas passé par là? Tu sais, comme, OK, je vais vous en donner une bonne. Il y a un chemin entre 2 puis 3. Il y a un hostie de chemin entre 2 puis 3. Il faut zoomer ici pour voir qu'effectivement, il y a un petit bout de beige qui rentre dans un tunnel qui est de la même hostie de couleur que le reste puis qui s'en va dans la clearing numéro 2. Fait que ça n'a même pas l'excuse d'être lettre pour être fonctionnel. Je vais vous en montrer un plus tard qui est lettre mais qui est très fonctionnel. Ça n'a même pas l'excuse. C'est lettre et c'est pas fonctionnel. Ceci étant dit, je vais quand même couvrir le jeu sur la chaîne parce que je pense que ça a du potentiel. Puis je pense qu'on n'a pas encore tout vu qu'est-ce qu'il y a à voir par rapport à ça. Puis il y a des règles intéressantes. Puis bon, le designer s'est vraiment donné, comme je disais, pour faire un hommage. Fait qu'en tout cas, à venir bientôt sur la chaîne, mais en attendant, euh, tu es quatrième sur la liste, mon cher Dragon's Down. Puis là, permettez-moi de quitter Tabletop Simulator avant que mon ordinateur explose. C'est épouvantable les ressources que ça draine, cette crise de logiciel-là. Bon, numéro 3. Si, ouais. Silver Bayonet The First Team in Vietnam 1965. Un jeu de GMT qui a eu un remake pour ça, je crois, 25e édition. Quand est-ce qu'il est copyright ça? 2016. Fait que 25 ans avant ça, ça veut dire 1900, en fait, 80. 16, 9, 1991, c'est tout ça? Je pense que l'original, selon ce que je vois là, est sorti en 1991, puis il y a eu une édition 25e anniversaire, et on fait cette map-là. Bon, je tiens à dire quelque chose d'abord. Euh, j'ai pas encore vu une map du Vietnam qui est belle. Fait que le Vietnam, par défaut, c'est jungle, par-dessus jungle, par-dessus jungle. Fait qu'il y a énormément de vert sur les maps du Vietnam, puis c'est très dur de rendre ça beau. Moi, comme je dis, une belle map du Vietnam, j'en ai pas vu encore. Mais j'en ai vu des lettres, puis celle-là est lettre en sacrament. Calvaire, ça a l'air d'une flaque de vomi. euh, de quelqu'un qui aurait mangé de la reliche mélangée avec des cornichons, whatever, là, ce type qui aurait tout vomi ça sur une map. C'est assez épouvantable. Honnêtement, le jeu comme tel, et encore là, le jeu comme tel est pas pire. C'est pas un war, comme tous les jeux du Vietnam, c'est pas un wargame classique avec des fronts qu'on se tape dessus, beaucoup de principes d'embuscade.
puis de gogos de même. Le jeu comme tel est pas pire, mais faut vraiment, en tout cas moi, là, faut vraiment se forcer pour jouer sur une map de même. Là, moi, on est à la limite de l'effort que ça me demande. Euh, Moi, je joue beaucoup en play by email, j'aime m'installer, ouvrir mon affaire, puis tu sais, waouh, une belle map, puis je bouge mes affaires, puis tu sais, ça aide à l'immersion si on veut, là. Ça, j'ai rien que le goût aussi de fermer la fenêtre au plus crisse euh, pour mettre fin à ce cauchemar-là. Fait que tu sais, il y aurait eu moyen de faire mieux, puis encore là, tu sais, le jeu original comme tel date d'il y a longtemps. J'ai pas comparé la map de 91 avec la map de 2016. Je peux pas croire qu'ils ont fait pire, mais une chose est sûre, ils ont certainement pas fait mieux, là. Puis c'est d'une laideur infinie. Fait que puis pourtant, on voit le reste de look un peu moderne qu'on connaît à GMT. Puis là, j'ai caché les trucs, là. Mais même les counters, là, tu sais, ça a de l'allure. Puis c'est les counters un peu là, du style de Mark Simonich dans sa série là, 40X, là, France 40, puis Ukraine 43, puis en donc, là. Fait que, tu sais, les counters ont bien de l'allure. C'est vraiment la map qui est totalement horrible. Alors, bienvenue sur la position numéro 3. Silver Bayonet, tu l'as mérité. Numéro 2, et c'est une autre affaire, relation amour-haine. D-Day at Omaha Beach du grand John Butterfield. Peut-être un des meilleurs jeux solo qui existent, John Butterfield, le grand maître des jeux solo, avec tout ce qu'il a fait. Puis voici, tu sais, je vous parlais tantôt là, d'une map qui sacrifie l'esthétisme pour le côté pratique. Ben, en voilà une. Fait que, my God, où sommes-nous à part d'être dans un festival de feux d'artifice de mauve, de vert, de bleu, de rouge, là? Oui, oui, on est bel et bien en Normandie, puis on est en train d'atterrir là-dessus, là. Puis, calvaire, tu sais, c'est quelque chose. Je veux dire, la première fois que quelqu'un voit ça, là, il se dit, ben, c'est une joke, je suis vraiment supposé euh, de jouer là-dessus. Ben oui. Puis là, effectivement, c'est le genre de jeu où une fois que vous connaissez les règles, puis une fois que vous êtes habitué, il y a même des gens qui vont dire que c'est un chef-d'œuvre pratico-pratique, cette map-là. Mais on n'est pas là pour parler du pratico-pratique, il y aura peut-être un temps pour ça. On est là pour parler de l'esthétisme, puis c'est sûr et certain que ce pratico-pratique-là vient avec un prix. Puis ce prix-là, comme je dis, c'est qu'on est complètement sorti de l'immersion, puis on est vraiment dans le gameplay de dire ben, ici, le jaune peut me tirer dessus, puis le brun peut me tirer dessus, puis ici, c'est du tir indirect, je pense, ou je me rappelle pas trop, mais tu sais, c'est moins direct qu'un rond complet. Fait que, tu sais, on est beaucoup plus là-dedans là, que de s'imaginer sur une plage en train de courir puis de se faire canarder, là. Ceci dit, euh, c'est excellent, c'est toute une expérience. C'est peut-être un des jeux solo les plus toughs de tous les temps. Là, je pense que le win rate de ce jeu-là, c'est à peu près 5 à 10%. Honnêtement, à chaque fois que je joue, je me dis, Chris, si dans la vraie vie c'était tough comme ça, c'est un miracle qu'on parle pas tout allemand aujourd'hui, là. C'est un miracle que ce débarquement-là ait été un succès. Quoique au Baja Beach, je pense que ça a été la plage où, relativement parlant, ça a le moins bien été, là. Mais n'empêche, tu sais, c'est comme tu regardes ça, puis tu te dis à chaque défaite, puis à chaque fois que le jeu te botte le cul, tu te dis, câlisse, les pauvres soldats qui étaient là pour vrai, puis qui ont réussi finalement à atteindre leurs objectifs pour la plupart, là, c'est quand même quelque chose. Le jeu, en tout cas, on pourra peut-être le couvrir à un moment donné, mais le jeu est splitté en deux parties. Il faut d'abord sortir de la petite plage, puis venir à bout de grimper en haut. Puis juste là, probablement, le trois quarts de vos games vont se terminer. Évidemment, c'est le bout de critique, là. Le trois quarts de vos games vont se terminer, puis vous ne serez même pas sorti de la plage. Puis même si vous faites le cut-off, en milieu de game, il y a un cut-off pour dire, ben, avez-vous fait ça, puis ça, puis si la réponse est non, le jeu met fin à vos souffrances. Même si vous passez à la deuxième partie, et si bon, vous n'êtes pas sorti du bois, là, il y a même des tanks allemands qui arrivent et puis qui viennent se joindre à la fête, là. Mais c'est un bon petit jeu avec plein de cartes, plein d'affaires intéressantes. En tout cas, comme je on le couvrira peut-être, mais je le recommande tout le temps à ceux qui me demandent donne-moi un bon jeu solo. Ce qui veut dire que je ne lui tiens pas rigueur d'être lettre. Et le grand gagnant selon moi, numéro un selon moi, Absolute Victory de Compass Games.
Voilà probablement une des pires maps du monde qui existe. Je peux-tu cacher les pièces? Oui, pour qu'on voit qu'on la voit dans toute sa splendeur. Je peux zoomer si vous insistez, puis comme je dis, vous voulez faire des cauchemars, là. Mais c'est une des maps du monde. C'est la map du monde, j'ai pas le choix de dire ça, là, parce qu'elle est en première position, la plus dégueulasse que j'ai vue de ma vie. Encore là, à peine fonctionnelle aussi. Là, tu sais, il y aurait eu bien d'autres façons ergonomiquement de véhiculer le type d'information qu'on retrouve sur cette map-là. Encore là, un jeu qui a quand même un peu de potentiel. Euh, c'est un jeu, tu sais, plus grand que nature. C'est un jeu quasiment mégalomane. C'est un jeu, tu sais, qu'on recrée la Deuxième Guerre mondiale au niveau stratégique à partir de 1939. C'est un jeu qui est bourré d'événements. Puis pourtant, quand vous checkez les composantes du jeu, vous dites, voyons, il n'y a pas de carte. Pourtant, où sont les événements? Ben, Chris, il y en a tellement d'événements alternatifs que ça vient dans un booklet, ça vient dans un manuel. Les événements sont dans un livre. Euh, Puis vous avez de tout là-dedans. Là. Si Hitler peut glisser sur une peau de banane, là, puis se casser le cou en 1939, puis le jeu continue pareil avec un leadership alternatif allemand qui prend la relève, puis tout ça. Je veux dire, l'auteur s'est laissé aller dans à peu près toutes les dimensions du jeu. C'est très intéressant à lire. Jouer, c'est une autre affaire. Il y a 100 millions de règles, 100 millions de chromes, un paquet d'exceptions, puis tout ça. Et tout ça se fait encore là sur un plateau euh, qui est, ma foi, euh, incroyable. Mais je veux dire, dans combien de jeux avez-vous l'occasion, et où d'autre, d'aller. Il n'y a pas y a pas un encart de l'Antarctique, esti, quelque part dans ce. Il peut y avoir de l'action dans l'Antarctique dans ce style de jeu-là. Là. Fait que, ouais, non, l'Antarctique est ici directement sur le bord. Vous pouvez bouger des unités là. En tout cas, il n'y a aucun pays, aucun endroit sur la Terre qui est à l'abri. Dans Absolute Victory, comme je dis, vous explorez, c'est très sandbox, vous explorez la Deuxième Guerre mondiale, mais de façon un peu fofolle. Euh, puis bon, je parlerai peut-être du système de combat un jour, là, mais je vous laisse là-dessus. Mais vous n'avez pas la berlue. Il y a un système, il y a un Python ici dans Vassal qui s'appelle bel et bien 50 D10. N'ajustez pas votre appareil, 50 D10. Puis je vous laisse là-dessus, puis j'en dis pas plus, là. Mais en tout cas, la résolution de certaines mécaniques puis du système de combat là-dedans, c'est quelque chose. Quand on dit bucket of dice, là, c'est quelque chose. Mais bon, tant de jeux lettres à peut-être couvrir un jour si jamais à un moment donné l'occasion se présente, là. Mais pour l'instant, je voulais conclure ce décompte des 10 plateaux les plus laids. J'espère que vous n'avez pas été déçus. Et puis, on lâche pas les top 10 puis les bottom 10. Là. J'ai plein d'autres idées qui sont en train de ruminer, là, puis que je vais vous présenter éventuellement. À plus!